monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de janvier 2020. Je sais, on est en mars, le temps passe à une vitesse folle, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai en tout et pour tout 11 livres à vous présenter. Alors, j'en ai 10 que j'ai eu au mois de janvier et il y en a un que j'ai reçu au mois de décembre, mais je voulais absolument vous le montrer. Il s'agit de Will You Stay d'Alicia Garnier, c'est de l'auto-édition, c'est le tome intermédiaire, donc le 1.5 que j'ai bien évidemment lu et que j'ai reçu en service presse. Merci Alicia, et que j'ai adoré, tout simplement parce que j'ai retrouvé mon beau Gareth. Je suis la team Gareth, hein. Je vous arrête tout de suite. Donc on va retrouver dans cette histoire Dawn et Gareth quelques temps après, quand ils ont emménagé. Ça se passe durant la période de Noël, mais on se retrouve dans le prochain update lecture pour en parler un peu plus. Je vous annonce tout de suite, j'ai envie de feel good, de romance, donc finalement il y aura très peu d'autres genres durant ce book haul. Donc j'ai craqué sur La maison d'hôte de Debbie Macomber, je ne sais pas. C'est publié aux éditions Charleston dans leur collection Poche. C'est un tout petit roman qui fait 350 pages. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Jo Marie qui a perdu son mari apparemment tragiquement, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le livre. En tout cas elle a décidé de changer de vie et de reprendre une maison d'hôte dans une petite ville, voilà. Donc forcément il y a des personnes qui vont venir dans cette maison. Je pense qu'on va suivre le destin de plusieurs personnes. Moi c'est clairement quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. J'adore, voilà, vraiment l'ambiance petite ville, ça me plaît énormément. Après je pense que je cherche en fait dans ce genre de livre un petit esprit Gilmore Girls. Voilà, parce que j'adore cette série. Donc celui-ci j'ai hâte de lire. C'est du feel good je pense. Enfin voilà, je pense qu'il va être très bien. J'ai la chance d'avoir un Gilbert Joseph pas très loin, donc je m'y rends quand même relativement souvent, c'est-à-dire toutes les semaines, pour voir un petit peu au niveau des livres d'occasion, les entrées, je vais pas dire les sorties parce que je ne sais pas, mais presque. En tout cas j'ai craqué sur le Jennifer L. Armentrout. Je n'ai jamais encore lu cette autrice, non il faut rien me jeter à la figure, et donc ici il s'agit de Si demain n'existe pas, c'est publié aux éditions J'ai lu. En fait, il m'a fait envie parce que c'est l'autrice et parce que j'ai tellement entendu de bonnes critiques à son sujet. Très sincèrement, je suis pas hyper fan de la couverture. C'est pas trop mon truc, mais la question qui est soulevée m'a tout de suite interpellée parce que si demain n'existe pas, que fait-on? Très bonne question. Apparemment on va suivre donc une jeune fille, Lena, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, elle fait un choix et sa vie va sans doute être bouleversée. Je n'en sais pas plus, le résumé est ultra mystérieux. En tout cas on est voilà, dans le monde des ados. Pourquoi pas commencer à découvrir cette autrice avec ce livre. Toujours chez Gibert, je me suis laissée tenter par Les 7 vies de Léo Bellamy, c'est de Nathalie Trapp, c'est publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Ça faisait très longtemps que je le voyais tourner. Alors j'ai vu des critiques positives, j'ai vu des critiques plus négatives. Ça y est, je suis floue, ça faisait très longtemps. Merci. Mais j'avais tout simplement envie de me faire mon propre avis sur ce livre. Donc on va suivre Léo qui se prépare à se rendre à une fête, la fête du lycée. Il a 17 ans, il est sans histoire et cette année la fête du lycée rend hommage à une jeune fille qui a été assassinée 30 ans plus tôt. Mais voilà, au lendemain de la fête, Léo se retrouve en 1988. Bizarre. J'ai compris qu'il y avait des allers-retours entre 1988 et 2018. Voilà, donc on va peut-être chercher qui est le meurtrier, je l'espère. Bref, ça me faisait hyper envie. En plus c'est écrit hyper gros, je pense que ça va se lire hyper vite. Voilà, donc si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous l'ai dit, j'avais vraiment envie de lire de la romance, donc j'ai craqué sur 2 livres d'Emma Green. Alors tout d'abord j'ai pris PS Oublie-moi, c'est publié aux éditions Addictive. On va suivre Léonore qui va intégrer une agence de mannequins, mais voilà, son nouveau boss, c'est son ex.
ça craint ça. Oui, puisque voilà, monsieur, je vois qu'il s'appelle Wolf, voilà, Wolf Larsen, l'a complètement détruite, etc. C'était il y a 8 ans. Et en 8 ans, eh bien, Léonore a bien changé apparemment, puisque maintenant elle est prête à se battre et à lui faire face, tandis que lui a peut-être plutôt envie de se racheter, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu des super avis dessus et je suis très pressée de le découvrir. Le deuxième livre des Emma Green que je me suis procuré, c'est Fallait pas me chercher, publié toujours aux éditions Addictive. Cette fois-ci, on va suivre Valentine qui est une jeune femme qui se retrouve toujours dans des situations mais hyper dangereuses. Son père, il en a ras le bol, donc il va lui coller derrière les fesses, hein. Le beau, il s'appelle comment? Nils Eriksen. Il est ultra sexy. Voilà, il ressemble un petit peu à ça. Forcément, ça ne va pas du tout, mais alors du tout plaire à Valentine. Donc, petit clash entre les deux, mais bon. Soit il se saute à la gorge, soit il se saute dessus. Au choix. Allez, on ne s'arrête pas là dans les romances puisque j'ai encore craqué sur The Boss d'Erin Graham, publié aux éditions Addictive dans leur collection Love. Alors celui-ci, j'ai craqué dessus tout simplement parce que j'ai vu l'article de Camille sur Instagram. Donc c'est I Believe in Pixie Dust, je sais plus. En tout cas, je vous mettrai le lien vers son Instagram, mais elle m'a vraiment donné envie de le lire. Alors j'ai eu le résumé, je n'ai pas compris grand chose, donc je vais pas vous faire un résumé maintenant. Pareil, c'est encore une belle bricasse, mais bon, je pense que là je vais avoir le temps de le découvrir. J'ai craqué sur un dernier roman, donc vous voyez je suis quand même relativement raisonnable en janvier. Il s'agit de Cassidy Blake, le tome 1 de Victoria Schwab, c'est publié aux éditions Lumen. Alors celui-ci je pouvais clairement pas le laisser passer, il est trop beau. On va suivre l'histoire de Cassidy, oui je m'amuse. En plus il est encore sous blister, je ne l'ai même pas déballé. On va suivre l'histoire de Cassidy donc qui est capable de soulever le voile entre le monde des vivants et le monde des morts. Son meilleur ami est un fantôme. On nous parle dans le résumé, hein, j'ai lu le résumé, de caves, de châteaux, de quoi d'autre je ne sais plus, de passages secrets dans une ville. On est en Écosse, à Édimbourg. Comment je pouvais le laisser passer, c'était pas possible. Bref, il me tente énormément et puis il est pas long en plus celui-ci, pour une fois pour un Lumen, c'est vraiment ultra rare. Donc pareil, je vais le découvrir incessamment sous peu parce qu'il est, il est beau, il me fait trop envie. On termine donc cette vidéo avec 3 bandes dessinées. J'ai craqué sur Lettres d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstein et de Thomas Bass, c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Oui, il est assez grand. J'avais déjà lu les lettres d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstein, donc il y a fort longtemps, quand j'étais encore au collège. Mais là je pouvais que craquer en fait quand j'ai vu les illustrations, je les trouve magnifiques. Donc celui-ci pareil, il sera lu dans quelques jours. Je me suis également procuré la suite, donc le tome 2 de la série Dans les yeux de Lia. C'est sur les traces du coupable, c'est de Cuna et de Carbone et c'est publié aux éditions Dupuis. Il faut que je reprenne le tome 1 parce que j'ai des petits trous de mémoire, je sais plus. Je m'en souviens plus trop. Bref, en tout cas j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais fait dédicacer par Justine Cuna. J'espère que celui-ci pourra également l'être. J'aime toujours autant les graphismes. Voilà un petit peu comment il se présente. Pareil, celui-ci, ça va se lire là dans les jours qui viennent. Et enfin, il y avait une sortie que j'attendais mais tellement, tout simplement parce que j'ai un rapport très particulier avec ce livre. Il s'agit donc de l'adaptation par Pénélope Bagieux de Sacrée sorcière de Roald Dahl. C'est celui-ci, c'est publié aux éditions Gallimard. Alors, pourquoi j'ai un rapport particulier avec Sacrée sorcière? Tout simplement parce que quand j'étais plus petite, j'allais chez mes grands-parents tous les samedis, tous les week-ends en fait à peu près, et j'adorais lire, j'adorais écrire et je savais pas quoi écrire à l'époque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Sacrée sorcière et que je l'ai recopié intégralement.
Voilà mon occupation du samedi. J'ai recopié donc Sacrée Sorcière intégralement. Donc quand j'ai vu que Pénélope Bagieux eh bien, se l'appropriait, voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fonce l'acheter. Ce que j'ai fait, je l'ai lu et je vous en reparle rapidement je pense dans une vidéo, mais en fait je voulais relire le Sacrée Sorcière en roman avant pour voilà, enfin, vous l'aurez compris, vous le verrez en update lecture. Et hop, voilà donc les graphismes. Je trouve que la colorisation est absolument magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais celui-ci, bah, on en reparle très très vite. Et bien voilà, vous connaissez toutes mes acquisitions du mois de janvier. Vous voyez, il n'y en a pas non plus énormément, ça va, j'ai été raisonnable hein, ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu, parce que ça fait très trop longtemps qu'on n'a pas échangé en fait ensemble et ça me manque énormément. Si vous avez lu des livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez faire des lectures communes, pourquoi pas, dites-le moi. Voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires, je vous y attends. En attendant, faites très attention à vous, faites très attention à vos proches. Voilà, lisez, profitez et puis tout va bien se passer. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Salut!